Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, une fois n'est pas coutume, nous avons voulu ouvrir ce journal par des images qu'on voit rarement et qui incarnent l'espoir. L'espoir d'une prévention qui fait son chemin contre le sida. En cette journée mondiale de lutte contre la maladie, l'ONU souligne que le nombre de nouveaux cas recule en Afrique grâce à cette prévention. Et voici l'une des actions les moins connues, mais dont l'efficacité est désormais incontestée, la circoncision. Reportage en Afrique du Sud sur ces petits gestes qui peuvent tout changer. Dominique Derda, Frédéric Ranck. Ils n'emmènent pas bien large, ces jeunes Sud-Africains. Ils ont beau se serrer les coudes, aucun d'entre eux n'est jamais passé par là. Il n'y a donc personne pour rassurer son voisin. Tous ce matin sont venus se faire circoncire. Ils vont me couper avec des ciseaux, alors oui, j'ai peur. Je suis un peu inquiet, mais pas trop, je vais le faire. Si t'es pas circoncis, tu peux plus facilement être infecté par une femme. Et là, c'est plus sûr. Oui. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine, âgés de 15 à 30 ou 35 ans. C'est l'été en Afrique du Sud. L'hiver, ils sont plus nombreux encore. L'opération se pratique sous anesthésie locale. Le seul moment où ça fait un peu mal. Ensuite, il paraît qu'on ne sent plus rien. L'association qui effectue à la chaîne ces circoncisions s'appelle Bopelo Pele. Dans la langue locale, ça veut dire la santé d'abord. En un quart d'heure à peine, tout est terminé. Depuis que notre centre a ouvert ses portes en janvier 2008, je crois que nous avons dû pratiquer aux environs de 18 000 circoncisions. À l'origine de ce programme, le professeur Bertrand Auvert. Longtemps, il a dû batailler pour convaincre que la circoncision était l'une des armes les plus efficaces et les moins chères pour lutter contre la transmission du virus. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis. Nos études ont montré que la réduction de la transmission du VIH de la femme à l'homme due à la circoncision était de 60%. Mais aussi, cette circoncision réduit la transmission du papillomavirus, qui est la cause principale des cancers du col de l'utérus, mais aussi du virus de l'herpès génital. Quand ils font campagne dans les townships des environs, les animateurs de Bopelo Pele se gardent bien de prétendre que la circoncision est le remède miracle, qu'il n'y a plus aucun risque. Ils insistent au contraire sur la nécessité absolue de continuer à se protéger. On leur explique qu'ils doivent toujours mettre des préservatifs, mais que si un préservatif se déchire, eh bien grâce à la circoncision, le risque qu'il soit contaminé est beaucoup moins élevé. Il n'y a pas encore en Afrique du Sud de programme national de promotion de la circoncision, mais ça ne saurait tarder. En attendant un vaccin qui ne vient toujours pas, tout est bon pour faire reculer l'épidémie.